Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 4 août 2022. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un verset, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33. Jean 16, 33. Voici ce que les Écritures déclarent. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenons courage. Prenons courage, bien-aimés dans le Seigneur, prenons courage. Tel est le message, le thème de notre méditation de ce jeudi 4 août 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes prévenus d'une situation qui n'est pas apparente à première vue, nous serons en mesure de prendre toutes les mesures nécessaires, toutes les dispositions nécessaires et possibles pour faire face à la situation. Parfois et même souvent, la vie chrétienne nous est présentée comme un monde de rêve où tout marche à la merveille. Et lorsque les difficultés se présentent, notre foi est secouée et certains arrivent jusqu'à abandonner leur foi. Dans le texte du jour, le Seigneur Jésus, arrivé à la fin de son ministère et de son séjour dans le monde, ne veut pas que les disciples s'imaginent qu'ils auront une vie de facilité, d'abondance permanente, comme lorsqu'il était physiquement avec eux. Il multipliait les pains, il ressuscitait les malades, il guérissait tous les morts. Il ressuscitait les morts, il guérissait les malades. Non. Il leur parle des tribulations tout en les rassurant. Voyons les leçons contenues dans ce texte. D'abord, parlons de l'environnement. Premier point, première leçon, un environnement hostile. Nous vivons dans un environnement hostile. Matthieu chapitre 10, verset 16 nous dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. » C'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Bien-aimés, nous vivons dans un monde hostile et nous ne devons jamais perdre cela de vue. Les humains, voulant vivre dans les ténèbres qu'ils croient être lumière, rejettent la vraie lumière qui met leurs maux à nu. Il est écrit dans Jean chapitre 1er, versets 9 et 11, « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. » Comme Christ a été maltraité et rejeté, il en est de même pour nous, ses disciples, comme lui-même l'a dit dans Jean 17, verset 14, dans la prière adressée à son Père. Il dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. » C'est donc, bien-aimé, dans un tel environnement que nous sommes appelés à vivre notre foi jusqu'à la fin de notre vie ou jusqu'au retour du Christ. Bien-aimé, Christ nous prévient. Vous aurez des tribulations dans le monde. La deuxième leçon, c'est que nous avons un allié invincible. Un allié invincible. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, Christ dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et Christ, bien-aimé, rassure, connaissant parfaitement ce monde pour l'avoir créé et y avoir vécu, bien-aimé, le Seigneur sait qu'il ne peut pas nous laisser seuls, puisque notre adversaire est toujours à l'affût de nos erreurs, de nos faiblesses, pour nous abattre. Il rôde tout autour de nous cherchant qui le dévorera, dit la Bible. Voilà pourquoi Christ a décidé d'être avec nous jusqu'à la fin. Jésus, bien-aimé, est notre meilleur allié sur le chemin de la vie chrétienne. Et ceci parce que
nous voyons cinq raisons. La première chose, c'est que Jésus connaît chacun de nous, ainsi que notre environnement. C'est vrai, nous avons un environnement général, mais chacun de nous vit dans un environnement particulier avec ses problèmes particuliers. Et Jésus connaît chacun de nous. Deuxième raison, il est le meilleur allié parce qu'il a vécu comme un simple homme et a donc vécu ce que nous vivons. Jésus-Christ a vécu ce que nous vivons. La Bible dit que ce n'est pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir. Non, il a vécu comme un homme. Troisième raison, c'est qu'il a été tenté en tout sans succomber au péché. Tenté en tout. Donc il sait vaincre le péché. Quatrième raison, il a vaincu le diable et toute son équipe à Golgotha. Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix, dit la Bible. Cinquième raison, Jésus a même vaincu la mort en ressuscitant. Bien-aimé, quel autre allié que le Christ? C'est un allié invincible. Il a dit « J'ai vaincu le monde ». Bien-aimé, lorsque nous le prenons comme allié, nous sommes sûrs de combattre dans la victoire. Parce que notre allié a tout vaincu et il est avec nous. La troisième leçon, la dernière leçon, c'est que la Bible nous dit « Nous devons prendre courage ». Prenons courage. Il me dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Éphésiens chapitre 6, verset 10 dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a déjà fait sa part par l'œuvre salvatrice de Golgotha. La victoire qu'il a acquise est disponible aussi pour nous, à condition que nous aussi nous fassions notre part. Quelle est notre part? D'abord, nous devons le prendre comme notre allié principal. Devant toute situation, pensons d'abord au Christ. Ne pensons pas aux hommes qui peuvent nous aider. Pensons d'abord au Christ, le meilleur allié. Deuxième chose, maintenant notre communion avec lui. Nous devons maintenir cette communion avec cet allié. Parce que quand il y a des problèmes de communion, bien-aimés, nous pouvons être lâchés. Nous pouvons nous retrouver seuls sur la route. Troisième chose, quelle est notre part? C'est que nous devons puiser la force nécessaire en Christ à travers la prière et à travers la méditation de sa parole. C'est là, quand il dit prenez courage, et la Bible dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Nous prenons cette force, ce courage dans la prière et dans la lecture, la méditation de sa parole. Et la quatrième chose, comment prendre courage? Nous devons avoir les yeux fixés sur lui seul. Quand ça ne va pas, nous fixons les yeux sur lui, parce que c'est lui qui viendra à notre aide. C'est lui qui est l'allié invincible. Bien-aimé, le monde est hostile, mais avec Christ, il ne peut pas nous anéantir. Le monde ne peut pas nous anéantir quand nous sommes avec Christ. Nous devons le croire, le déclarer et vivre en conséquence. C'est ainsi que nous aurons la victoire en Christ qui a vaincu le monde. Prenons donc courage. Nous avons un allié sûr et invincible. Prenons courage en lui. Prenons courage, bien-aimés dans le Seigneur. Prenons courage. Le Seigneur ne nous a pas présenté un monde rose sans épines. Non. Au contraire, il nous prévient des difficultés d'une vie chrétienne dans ce monde hostile. Il ne l'a pas caché. Cependant, il nous promet aussi la paix. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Il nous promet aussi la paix en lui, qui a aussi vécu dans ce même monde, mais qui a tout vaincu, même la mort. Bien-aimés, nous devons donc puiser nos forces en lui, prendre courage et marcher sur ses traces. C'est alors, bien-aimés, que nous aurons aussi la victoire dans tous nos combats. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ lui dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenons courage, notre allié invincible, Jésus-Christ, a vaincu le monde.
nous aussi, nous pouvons vaincre le monde. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.